Quelle toile tu t'es fait récemment? Oui, alors là, en cette fin d'année, oui, c'est assez étonnant. J'ai été voir un film plutôt que l'on classe dans la série, enfin dans le genre. Ça m'étonne de toi. Aurore épouse. Ah oui, alors, oui, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? C'était la semaine dernière, c'était un mercredi, il n'y avait pas grand-chose à voir. Quasiment tous les films, je les avais déjà vus ou j'avais vraiment pas envie de les voir. Je me suis dit, tiens, allez, un film français, ça va peut-être, c'est assez rare. De genre. Voilà, donc j'ai été voir le film qui s'appelle Vermine. Alors, le film débute, on est dans un désert africain. On voit des hommes qui sont en train de chasser des insectes, des reptiles, enfin un petit peu toutes ces choses qui piquent, que j'aime pas trop, et toutes des choses un peu vénéneuses, hein, et pour un marché très lucratif, puisqu'on sait que tout ça va partir vers les pays occidentaux. Donc on va retrouver ces insectes, hein, et plus particulièrement. Non, je sais ce que tu vas me dire. Une belle araignée, et je sais l'araignée n'est pas un insecte à 8 pattes. Je sais. Et donc, on va la retrouver, cette araignée, dans l'arrière-boutique d'un vendeur en tout genre, hein, celui qui vend de tout. Et dans son arrière-boutique, là, Caleb, un jeune garçon de la banlieue, amoureux, hein, vraiment de tous ces animaux un peu bizarres, reptiles, insectes, arachna, machin, truc. Et là, il va acquérir cette bestiole, une de ces vermines. Alors, il va la mettre dans une boîte, malheureusement, qui va pas être assez hermétique, hein. Et la bestiole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quitter sa cage. Et là, je peux dire que les malheurs vont commencer pour tous les habitants de cet immeuble. Voilà un petit peu le pitch du film que nous propose donc Sébastien Vanitschek, qui a inventé, enfin qui a trouvé ce scénario. Alors, c'est son premier long métrage. Il vient du court métrage, il en a fait beaucoup. Il en avait fait un en 2018, j'ai pu lire, j'ai pas vu, hein, où il avait fait un court-métrage qui mettait en scène une chienne qui était contrainte par son maître d'aller combattre dans les arènes. Et donc déjà, de ce que j'ai pu lire, ça nous donnait quelques informations sur ce qu'allait être l'esthétisme que recherche Sébastien Vanitschek et qui nous propose dans Vermine. Le film, le court-métrage s'appelait Crocs, C-R-O-C-S, les crocs. Les dents. Alors, ce que j'ai bien aimé dans le film, bien évidemment, c'est que on a cette araignée qui va se balader un petit peu dans tous les. Alors, cette araignée, ce qu'il y a d'intéressant dans ce genre de film, c'est que c'est vraiment quand même le genre de bestiole qui se promène un petit peu partout. Et dès qu'on le voit, enfin, la plupart des gens. Rares sont ceux qui vont vouloir l'adopter. On a plutôt une envie, c'est de prendre une chaussure et de leur donner un grand coup dessus. Donc on traite une araignée vraiment comme de la vermine. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que vermine, il y a un parallèle qui est fait avec les habitants de cette banlieue. Je hoche la tête parce oui, parce que là, oui, c'est pas, on n'est pas encore, on passe pas encore à la télé, heureusement. Moi j'y ai vu quand même un parallèle qui est fait avec les habitants de cet immeuble. Pour moi, c'est une métaphore, hein. C'est-à-dire que on a quand même un délit de faciès par rapport à ces personnes. Et cette araignée, c'est un peu la même chose. On a envie de l'exterminer. Donc Vanitschek, il a tourné dans un endroit qu'il connaît bien, c'est celle de Noisy-le-Grand. C'est là où il a vécu. C'est des immeubles assez impressionnants. Oui, c'est des immeubles d'ailleurs qui sont voués à la destruction. Et dans cet immeuble, là, il nous montre quand même une micro-société, hein, où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, grande politesse. Alors même si au niveau des dialogues, au niveau des noms fleuris, je veux dire, bon, il y a quand même des grossièretés qui sont quand même pas mal. Alors bon, c'est pas le monde idyllique, hein. Il y a toujours dans les familles là celles qui tournent plus ou moins bien, mais on sort quand même du cliché de la banlieue avec trafic de drogue et tout ce qui va avec. D'ailleurs, il y a un personnage, je trouve, qui est assez intéressant dans le film, c'est un des voisins qui veut absolument
que le jeune héros soit un dealer. Bon, ben là, il se trouve que notre héros, il a des petites combines. Il a des deal autre chose. Oui, il a des petites combines, mais il touche pas à ça. Et voilà. Et alors, c'est ce que j'étais en train, je repense que j'étais en train de dire. Ce qui est intéressant, c'est quand même que l'immeuble dans lequel se passe l'histoire est un immeuble qui est voué à la destruction. Donc ça t'a fait penser à quelque chose. Ah bah forcément, c'est pas Bâtiment 5, hein, mais c'est un film. Moi je dis que c'est un film. Toi tu te dis non. Moi je dis que c'est un film politique avec un format. Le format du film d'épouvante. Alors tout y est là, hein. On a la bande d'amis avec forcément à l'intérieur, il y en a un qui est le plus faible mais qui à un moment va être celui qui va un petit peu sauver les autres. C'est le classique film de bande, hein. C'est vraiment le truc, si on est tout seul on n'arrive à rien et c'est ensemble qu'on va plus loin. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que la plupart du temps, les gens ils s'écoutent pas. On le voit dans le film. Ils parlent fort, mais ils ne s'écoutent pas. Alors que quand il y a un moment donné, bah justement dans ces moments difficiles, va se créer une véritable communication et les rapports de Caleb et son ex-ami d'enfance Jordi est assez intéressant dans le film. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas forcément dit dans le film. Ils ne se parlent plus. Et là, ils vont se recommencer à échanger. Donc, moi, je pense que l'intérêt du film, c'est que cet animal, même quand on a un animal comme l'araignée qui peut paraître terrifiant, si on l'embête pas, cette araignée. D'ailleurs, il y a un moyen dans le film, je vous dirai pas lequel, il y a un moyen de se sauver de cette araignée. Si on n'embête pas cette araignée, elle va suivre son chemin. Ouais, enfin, pendant toute ta chronique, tu as parlé de l'araignée, excuse-moi, mais il n'y en a pas qu'une. Hein. Au bout d'un moment, il y en a beaucoup. Hein. Alors, en ce moment... Ah, attends, c'est quand même un film, bon, c'est un film d'épouvante qui a un petit peu raté son coup, parce que, bon, moi, il m'a pas épouvanté. Ouais, voilà. C'est un peu le problème. En ce moment, les films de genre français, catégorie horrifique, assez light, on le vend en poupe, hein, sur les traces de Julia Ducournau avec Grave en 2016, puis Titane, Palme d'Or en 2021. On a eu droit à plusieurs tentatives remarquées ces 4 dernières années. Il y a eu des sauterelles carnassières dans La Nuée. Il y a eu un loup-garou avec Teddy. Et puis l'année du requin nous a rejoué Les Dents de la Mer au Cap Ferret. Alors ça a donné des choses parfois très réussies. Hein. Moi je trouve que Le Règne animal, on peut le classer dans cette catégorie finalement, hein, et grand succès public par contre. Hein. Ou le très bon Vincent doit mourir, trop peu vu. Et il y a aussi des flops mérités comme le récent Acide de Guillaume Canet qui hésitait entre le survival movie et Avernier écolo et le mélo familial. Vermine revisite les histoires d'araignées tueuses. C'est pas rare dans le cinéma d'horreur américain de série B et Z. Moi j'ai trouvé Tarantula en 55, L'invasion des araignées géantes en 75, Arachnophobia. Mais tu l'avais vu en 55, c'est ton papa qui t'avait amené. J'en ai vu aucun. Il y a une certaine originalité dans Vermine, c'est vrai, on a un film de banlieue avec tous les codes, la débrouille, la tchatche, les caïds, la solidarité rude, la famille chaleureuse, les rapports conflictuels avec la police, ce genre de choses. Mais moi, contrairement à toi, j'y ai pas vu vraiment de teneur politico-sociale. Parce que ça t'intéresse pas, c'est pour mais ça. Mais si, parce que j'avais bien vu ça dans Avant que les flammes ne s'éteignent ou Bâtiment 5. Hein. Par contre, je trouve prendre comme point de départ le trafic d'animaux exotiques, ça m'a paru intéressant. Mais bon, après une exposition convaincante où la tension monte, je veux dire le premier tiers du film, hein, moi je trouve que ça s'enlise de plus en plus. Oui, et puis la fin est ratée. Puis ça devient criard, beaucoup de cris, et c'est confus. Dommage, moi j'ai été un peu déçu, et comme toi, j'ai à peine eu peur. Je sais pas si le public visé, ados et jeunes adultes friands de films d'horreur, seront au rendez-vous. En tout cas, on peut quand même le dire, hein, pour les arachnophobes, se faire une toile avec Vermine paraît vraiment déconseillé. Alors il y a un truc que j'avais pas noté, que j'ai revu. Au début du film, pendant le générique, il y a un de mes voisins au cinéma qui m'a dit « Vous avez remarqué, c'est un film qui est proposé par Netflix. Oui, et donc c'est produit par Netflix et il sortira donc sur Netflix certainement dans quelques semaines, voire quelques mois. »